Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Présentation. Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes, et mort le 24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain français. Son œuvre est constituée de romans d'aventure évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle. L'œuvre de Jules Verne est universelle, selon l'index Translationum, avec un total de 4751 traductions. Il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère, après Agatha Christie et devant Shakespeare. Il est ainsi, en 2011, l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. L'année 2005 en France a été déclarée année Jules Verne, à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain. Le Tour du monde en 80 jours est un roman d'aventure de Jules Verne qui raconte la course autour du monde d'un gentleman anglais, Phileas Fogg, accompagné par Jean Passepartout, son serviteur français. Fogg avait fait le pari d'y parvenir en 80 jours. Le roman mêle le récit de voyage et les données scientifiques et il est rendu possible grâce à la révolution des transports qui marque le XIXe siècle dans le contexte de la révolution industrielle, le développement du chemin de fer et du bateau à vapeur, mais aussi l'ouverture du canal de Suez, raccourcissant les distances, ou du moins le temps nécessaire pour les parcourir. Résumé. Phileas Fogg se trouve au Reform Club en feuilletant le journal. Il apprend qu'il est possible d'accomplir le tour du monde en 80 jours avec l'ouverture d'une nouvelle section de chemin de fer en Inde. Il faudrait suivre l'itinéraire suivant. Londres, Suez, chemin de fer et paquebot 7 jours. Suez, Bombay, paquebot 3 jours. Bombay, Calcutta, chemin de fer 3 jours. Calcutta, Hong Kong, paquebot 3 jours. Hong Kong, Yokohama, paquebot 6 jours. Yokohama, San Francisco, paquebot 22 jours. San Francisco, New York, chemin de fer 7 jours. New York, Londres, paquebot et chemin de fer 9 jours. Total 80 jours. Alors Phileas Fogg parie 20 000 livres, la moitié de sa fortune, avec ses collègues du Reform Club, qu'il réussira à achever ce tour du monde en 80 jours. Il part de Londres avec Jean Passepartout, son nouveau valet de chambre, et jeune placé de Buyard. Il doit revenir à son club au plus tard à la même heure, 80 jours après. Fogg aime agir de façon exacte et précise, car pour lui, l'imprévu n'existe pas. Mais ce voyage va être semé d'embûches et de contretemps. Pendant que le pari et le départ de Fogg font la une des journaux, la police se demande s'il est le fameux voleur qui vient de dévaliser la Banque d'Angleterre et qui chercherait à s'échapper. Pour cela, l'inspecteur Fix part à sa recherche et va le poursuivre dans tous les pays traversés. Les voyageurs partent de Londres en train et utilisent ensuite différents moyens de transport comme l'éléphant en Inde. À travers les forêts indiennes, ils sauvent Mrs. Aouda, une jeune veuve qui devait être brûlée vive, comme le veut la coutume de la Sati, au cours d'une cérémonie dédiée à la déesse Kali. Puis, à Hong Kong, Fogg manque le paquebot et Passepartout embarque à son bord. Il se retrouve quelques jours plus tard au Japon, à Yokohama, dans un cirque où Passepartout s'était engagé comme acrobate. À San Francisco,
Fogg tombe en pleine effervescence électorale. Se fait un ennemi, le colonel Stamp Proctor, qui prend le train et retrouve le colonel avec lequel il s'apprête à se battre en duel lorsque le train est attaqué par les Sioux. Passepartout réussit à stopper le train, mais sera fait prisonnier. Fogg réussit à le libérer. Puis Fogg, Passepartout, Fix et Mrs. Aouda retient le service d'un traîneau à voile qui le conduit à toute vitesse sur les étendues glacées jusqu'à Omaha. De là, le groupe prend le train jusqu'à Chicago, puis New York, d'où, malheureusement, le paquebot pour Liverpool vient à peine de partir. Pour arriver à temps, Fogg emprunte un bateau à vapeur, achète un bâtiment et le matelot démonte tout ce qui est en bois pour l'utiliser comme combustible. Dès que Fogg débarque en Angleterre, Fix l'arrête avant de le relâcher lorsqu'il découvre son erreur, le véritable voleur ayant été arrêté entre-temps. Parce qu'il a raté le train pour Londres, Fogg réquisitionne une locomotive et s'y fait conduire. Il arrive 5 minutes trop tard et pense avoir perdu son pari. Le lendemain, lui et Mrs. Aouda se déclarent leur amour et Fogg envoie son domestique parvenir le référent pour que son mariage ait lieu le lendemain. Chez le référent, Passepartout se rend compte qu'ils ont en fait gagné 24 heures dans leur périple en accumulant les décalages horaires, ce qui fait qu'ils sont arrivés un jour en avance. Il accourt prévenir son maître, qui se rend à toute vitesse au Reform Club et gagne finalement de quelques secondes son pari grâce à ce dernier imprévu. Les personnages principaux: Phileas Fogg, énigmatique gentleman londonien qui mène une existence méticuleusement réglée. Son mot favori est l'adverbe mathématiquement. Jean Passepartout, le domestique français du Phileas Fogg, qui l'accompagne dans son tour du monde, un ancien acrobate au caractère diamétralement opposé à celui de son maître. Fix, policier britannique qui va poursuivre Fogg dans son tour du monde, croyant qu'il est l'auteur d'un vol de banque. Mrs. Aouda, une jolie jeune femme indienne, sauvée du boucher par Passepartout et Fogg, qui finira par épouser Phileas. Les thèmes abordés dans le roman sont la fidélité, par exemple, quand Phileas Fogg renonce à son voyage pour aller au secours de Passepartout, qui est fait prisonnier par les Sioux. L'importance de l'honneur et de la parole donnée. L'excentricité et le flegme. La culture des peuples rencontrés. La mesure des distances à parcourir en un temps limité. Le développement des transports en commun.